Nous participons à cette conférence avec une délégation du Togo qui est composée d'autorités au niveau très élevé et également du secteur privé. Parce que le Togo s'est inscrit dans la dynamique de l'émergence et qu'elle vise à atteindre en 2035. Actuellement, le pays dispose d'un plan national de développement que le PNUD a accompagné pour son élaboration et dans sa mise en œuvre et qui vise principalement trois grands axes. Le premier axe, c'est de faire du Togo un hub logistique. Comme vous le savez, le Togo dispose d'un des plus grands ports actuellement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui est un port en eau profonde, donc qui dessert également tout l'interland du Togo, notamment des pays comme le Burkina Faso, des pays comme le Mali, des pays comme le Niger. Et tout cela demande donc des infrastructures de qualité. Il faudra développer les routes, il faudra développer les chemins de fer. Le port devra être renforcé afin qu'il puisse jouer ce rôle. Et c'est le deuxième axe sur lequel le plan national de développement du Togo peut-être se met en œuvre, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des pôles agricoles, des pôles industriels, des pôles manufacturiers, pour transformer ce qui se fait localement et pour peut-être donner plus de valeur ajoutée. Je crois que ça c'est extrêmement important, que nous ne exportions plus peut-être les produits bruts, mais que cela puisse être transformé localement. Et je pense que le Togo l'a compris, sachant que cette valeur ajoutée que cette transformation va apporter va donner peut-être plus de ressources au pays. Parce que la vision, disons, du plan national de développement, c'est, disons, de renforcer et de, j'allais dire, de rendre plus structurelle l'économie en la diversifiant. Et de ce fait, cela pourrait peut-être donner plus d'opportunités en matière de création d'emplois avec le secteur privé, local, international, qui est, disons, un des moteurs, disons, de la mise en œuvre de ce PND. C'est pour cela que lors de cette conférence, nous sommes venus avec le secteur privé. Le Conseil national du patronat est là, les grandes entreprises sont aussi présentes, la Chambre de commerce est présente. Et tout cela se fait pour augmenter la croissance, pour qu'elle soit une croissance durable, inclusive, qui soit redistribuée à tous les Togolais. C'est pour ça que le troisième axe de redistribution de cette croissance, c'est peut-être de consolider, disons, le développement inclusif, de permettre à tous les Togolais de pouvoir vivre dans un environnement sain et d'avoir un bien-être assez complet. Et sur cet axe, je voudrais souligner également que le gouvernement a mis en place le programme d'urgence de développement communautaire que le PNUD met en œuvre pour les accompagner. Et donc c'est un programme qui vise l'inclusion, un programme ambitieux de presque 155 milliards de francs CFA qui à terme permettrait de réduire les inégalités, renforcer l'inclusion des populations et surtout aussi permettre aux femmes de peut-être s'insérer dans la société. Nous saluons l'initiative et vraiment la vision de l'administrateur du PNUD qui nous donne comme, disons, comme axe de renforcer notre rôle d'intégrateur et ce qui fait que nous sommes au niveau du PNUD très présents dans la mise en œuvre du plan national de développement, de renforcer également la création de plateformes. Nous travaillons sur 2 plateformes actuellement, une qui est liée à l'emploi, parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, si nous voulons que le secteur privé national soit mieux imprégné, il faut qu'il y ait de la main-d'œuvre de qualité, il faut qu'il y ait des emplois qui soient créés. Et donc le PNUD accompagne le gouvernement dans cette création d'emplois, dans le cadre du lab que nous allons mettre en place, et également une autre plateforme sur les questions de genre. Parce que nous savons que la parité de genre peut être également une des solutions pour arriver à un développement durable et inclusif. Donc, globalement, le PNUD accompagne le gouvernement. Nous sommes en train de mettre notre CPD nouveau qui démarre en 2019-2023 et dont les axes principaux sont la gouvernance, l'environnement, les questions de croissance. Et donc, nous avons des équipes qui sont en place pour continuer à travailler avec les équipes nationales afin d'arriver à vraiment, disons, un développement intégré, harmonieux du Togo qui vise encore une fois à atteindre l'émergence en 2035.